Maïga, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Sénégal, Excellence M. Jean-Co Tonga, ambassadeur du Cameroun au Sénégal, doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs d'agence et autres entités des Nations Unies au Sénégal, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, distingués invités, je me réjouis de prendre part à vos côtés à cette cérémonie d'ouverture de la célébration de la Journée des Nations Unies. En effet, cette journée est des plus importantes. Elle nous rappelle notre promesse pour un monde libéré du fléau de la guerre et ancré dans le respect de la dignité humaine. Aussi voudrais-je, à l'entame de mon propos, vous exprimer en cette journée solennelle, au nom de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du gouvernement et du peuple sénégalais, mes meilleurs vœux dans l'accomplissement de vos missions respectives. Excellences, Mesdames et Messieurs, bâtie sur les cendres de la guerre, l'Organisation des Nations Unies incarne notre attachement commun aux idéaux de paix, de justice et de liberté qui fondent la communauté des nations. Ainsi s'efforce-t-elle, depuis presque 8 décennies d'existence, de servir de tribune à la promotion du dialogue et à la coopération pour bâtir un monde sûr et prospère. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage aux martyrs de la paix qui, au péril de leur vie, les idéaux des nations en bandoulière ont contribué à replacer au cœur de nos préoccupations prioritaires la paix et la sécurité internationale, le développement et les droits de l'homme, 3 piliers qui servent de viatique à l'action des Nations Unies. Pour autant, ces efforts qui font notre fierté ne sauront occulter les difficultés majeures telles que le terrorisme, le crime organisé, les crises humanitaires, le retard dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030, la montée des puissances et idéologies nationalistes, les pratiques unilatéralistes, la banalisation de l'impunité auquel l'ONU fait face dans son ambition de léguer aux générations futures un monde meilleur. La tragédie en cours à Gaza depuis plus d'1 an, sous le regard impuissant de la communauté internationale, en constitue une parfaite illustration. Qu'il me soit permis de saisir cette occasion solennelle pour renouveler notre solidarité au peuple palestinien, réaffirmer notre appel à un cessez-le-feu immédiat et durable, mais surtout réitérer notre attachement indéfectible à la solution des 2 États avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Excellences, Mesdames et Messieurs, le choix du thème retenu pour le panel de haut niveau, prévu dans le cadre de la célébration de la journée de cette année, à savoir le pacte pour l'avenir, revitaliser le multilatéralisme et aligner les approches de l'ONU sur les besoins des générations actuelles et futures, prend ainsi tout son sens. En effet, cette journée devrait servir de cadre pour porter la réflexion sur les défis actuels et futurs dans l'œuvre d'édification d'un monde meilleur, dans un contexte où la communauté internationale vient d'adopter par consensus l'ambitieux pacte pour l'avenir. Des questions de paix, de sécurité internationale, à celles de développement durable en passant par la coopération numérique, la promotion de la jeunesse et la réforme de la gouvernance mondiale, ce document n'occulte en réalité aucun défi. Cependant, relever ces défis multiformes et pressants pour le bien-être des générations actuelles et futures nous commande de nous retrouver en tant que communauté internationale autour d'un système multilatéral fort, inclusif, transparent, fondé sur des règles communes, inspiré de valeurs partagées et ayant comme socle premier les Nations Unies. Cela pose la lancinante question de la réforme du système multilatéral. Il urge plus que jamais, à travers des réformes concrètes, de préserver et renforcer l'esprit et l'action des Nations Unies face à une gouvernance mondiale de plus en plus plutocratique qui laisse en rade les petits États
particulièrement ceux africains. Ce système multilatéral ne saurait être concrétisé qu'au prix d'une réforme des principales composantes de l'architecture de gouvernance mondiale, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies et les institutions financières internationales, pour les rendre plus équitables et plus représentatifs des réalités et exigences du monde d'aujourd'hui et de demain. Ce système multilatéral ne saurait non plus être bâti que sur la base du respect de la diversité des peuples. Il me plaît à ce sujet de rappeler ces propos du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye lors du débat général de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Aucune nation ne devrait imposer aux autres ses pratiques ou ses valeurs comme des normes universelles. Il nous faut agir ensemble, unis dans la diversité, pour construire un avenir où la dignité humaine est respectée, où la justice prévaut et où la prospérité est partagée. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans son message à l'occasion de la Journée des Nations Unies de cette année, le secrétaire général de l'ONU nous interpelle en ces termes. Dans notre monde en proie à la tourmente, l'espoir ne suffit pas. L'espoir passe par des mesures fermes et des solutions multilatérales en faveur de la paix, d'une prospérité partagée et d'une planète florissante. L'espoir passe par l'Organisation des Nations Unies. Je demande à tous les pays d'entretenir cette flamme qui guide le monde et de défendre ses idéaux. Soyez assurés que cet appel est entendu par le Sénégal, qui demeure plus que jamais engagé dans le chantier de construction du multilatéralisme. C'est justement notre engagement au renforcement du système multilatéral qui justifie la réalisation de la maison de l'ONU à Diamniadio, érigée pour assurer de meilleures conditions d'exigence et de travailler aux structures onusiennes présentes au Sénégal. Je voudrais, à ce propos, le jeu de Mme Yacine Fall, vous réitérez l'engagement du gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour accompagner le système des Nations Unies dans le processus de déménagement au niveau de cette maison. Madame la coordinatrice résidente, je ne saurais clore mon propos sans me réjouir de la qualité de la coopération entre le Sénégal et l'ONU, alignée sur les priorités de développement de notre pays. Il y a une dizaine de jours, en effet, le Sénégal a lancé le nouveau référentiel de sa politique de développement intitulé Sénégal 2050, Agenda national de transformation. Ce document traduit l'ambition du peuple sénégalais de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, dans une Afrique en progrès et pour un monde réconcilié avec lui-même. En intégrant le renforcement de nos relations avec nos pays frères africains, cette feuille de route accorde une place de choix à la promotion d'une Afrique unie, souveraine, prospère et capable d'occuper la place qui lui revient dans le concert des nations. Dans la mise en œuvre de cette vision, qui va assurément influer une nouvelle dynamique aux relations entre le Sénégal et l'ONU, nous nous emploierons également à œuvrer, main dans la main, avec les Nations Unies pour poursuivre la mise en œuvre des ODD. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais, encore le jeu de Mme Yacine Fall, en définitive, réaffirmer l'engagement du Sénégal à contribuer aux efforts visant à raviver la flamme du multilatéralisme en restaurant la place de choix qui revient tout naturellement au dialogue des peuples et la coopération internationale. Le jeu d'Abdourahmane Diouf, qui vous remercie infiniment en espérant avoir été à la hauteur de cette tâche qui m'a été confiée. Je vous remercie.